Bonjour à vous tous, salut la troupe. Bon voilà, on a attaqué depuis quelques kilomètres l'étape numéro 3 ou 4, très honnêtement je ne sais plus. Pour l'instant beau temps. Là on est dans une série de virages qui j'espère va me permettre de finir l'étape que j'aurais dû normalement finir hier. Voilà, ça ressemble un petit peu au maquis corse. J'aime bien. De la caillasse, des résineux. Alors pour ceux qui m'ont répondu, je les remercie d'ailleurs, malheureusement concernant l'inclinaison de la caméra, malheureusement si j'essaie de la redresser, ça me fait trop de degrés vers le haut. Donc à la limite je risque de filmer le ciel. Donc quand je filme, enfin, je pense que ce qui serait mieux c'est que je filme comme ça, quoi. La tête un peu relevée. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez le voir. C'est marrant, il y a même pas 1 kilomètre. C'était que des pins. Et là, j'ai que de la végétation, on va dire, anormale. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais, attendez, je pense, voilà, au détour du virage. Attendez, j'essaie quand même d'avoir une vue autre chose que le poteau. Regardez là-bas. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Méditerranée. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Ouais. Je me vois bien là-bas, vous voyez là? Pas là, hein. Et là-bas de l'autre côté là. Avec mon bateau, mon petit bungalow. Regardez. Et c'est que le début parce que j'ai, je sais pas, une centaine de kilomètres. Alors là, je vais quitter la côte et je vais rentrer un peu dans les terres. Il me semble, hein, de mémoire, je vous fais ça de mémoire, donc je peux peut-être dire des bêtises, pour ensuite, relonger de nouveau la côte avant de rentrer définitivement dans les terres, parce que c'est quasiment, c'est la première et la dernière fois que je vais faire la Méditerranée, parce que toute la traversée de la Turquie, j'aurais voulu le faire dans ce sens-là, parce que je me suis aperçu que la caméra inversait le sens. Donc toute la Turquie, je vais quand même la traverser par l'intérieur. Donc je crois que, voilà, première et dernière fois. C'est superbe, super beau. Ah, là en bas, là, avec la caméra, je sais pas trop, là en bas, là, la crique, attends, on se croirait en Corse, le plus beau pays du monde. Ah, ça donne envie d'y descendre, mais je peux pas tout faire, hein. Le raid est trop long, mais ça vaut le coup, de revenir. Bon, allez, j'arrête parce que le truc va encore durer, la séquence va encore durer 10 minutes. Trop beau, trop beau. Vous connaissez le dicton? Faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. La Méditerranée, la Grande Bleue. Il y a la grosse vache. C'est pas une insulte, hein. Comment elle va, mes mères? Viens.
Viens, Fifi. Viens. Viens, Fifi. Non? On veut pas. Bon. On va pas l'énerver vu le poids. Bon, j'en ai marre du bitume. Ça va pas du tout plaire à Tom Tom. Mais là, j'ai un petit truc à manger. Là, c'est de l'exploitation forestière. Donc, je sors un peu des sentiers battus. Manger tranquille à l'ombre d'un sapin ou d'un pin, plutôt. Et je pense que Baja, ça va lui dégourdir les jambes. Ouais. En fait, dans ce que j'avais planifié, il y a beaucoup de routes de montagne, au moins sur cette étape, et ce ne sera pas la seule. Mais il y a en fait compte très peu de chemin parce que sur la cartographie, quand vous faites votre parcours, systématiquement, c'est pas pris en compte. Wow. Encore la Méditerranée là. Oh, attendez, je vais aller un peu plus loin, je m'y attendais pas. Ah si. Oh, vous savez, je me souviens plus très bien de ce que j'ai prévu. Hein. Je pense que là-haut... Ah ouais, non mais là... on va grimper là-haut. Sympa, hein? Donc tout à l'heure, j'étais tout là-haut, là. Je pensais pas que ça me faisait descendre ici. Là, il y a une mini plage, mais il y a des militaires, donc sans intérêt. On continue. Je sais pas pourquoi, mais au fur et à mesure que j'arrive au fond de ce golfe, je vois de plus en plus de plages, de petites plages. Hein. Et là, il y en a une là. Avec des gens en train de faire du kayak. Ça m'a pas l'air très organisé. Et je me demande si je vais pas y descendre. Mais il y a une très très grande plage au fond du golfe. Et je pense que je vais plutôt prendre cette option. Ah, quoique, entre les deux, mon cœur balance. Ah, je sais pas quoi faire là. Alors je pense que je vais continuer, pardon, jusqu'au fond du golfe où il y a une très grande plage. Bienvenue en Corse, hein. Bienvenue en Corse. Non, bienvenue en Turquie. Ça à moto, c'est un pouce au crime. C'est un pouce au crime. Regardez. Elle est pas belle la vie, hein, quand il pleut pas. Donc depuis ce matin, je suis sur mes gardes. Ah oui, comme tout se passe bien, je me dis quand est-ce que la portée de chat noir va sortir. Mais apparemment, bon, aujourd'hui elle est repos. Alors j'essaie de pas trop faire le zazou. Mais bon, j'ai du mal hein, quand même. Hein. Je dois avouer que j'ai du mal. Je vais m'assurer que le quad marche super bien. Bon, je fais attention, hein. Je vais pas trop dans les tours. J'économise mes plaquettes parce que on arrive à la fin. Bon là ça devient moins drôle, c'est tout droit.
pour l'instant, super journée. Bon, bah, Dame Nature s'occupe de moi. C'est pire qu'une mère qui donne le biberon à son enfant, quoi. Chaque jour à la même heure, on y retourne. Donc bon, là, il pleuviote, hein. Elle est très ponctuelle, hein. C'est une mère très ponctuelle. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, elle a moins la forme qu'hier. Ben voilà, de toute façon, c'est comme depuis ce matin, les paysages. Bon, ceci étant, ce n'était qu'une étape. Enfin, cette étape était prévue comme étape de montagne, hein. De toute façon, on va voir le nombre de virages. Voilà, ça glisse. Tenez, voilà. Je sais même plus ce que je voulais dire. Non, c'est une étape de montagne. Et ça va pas être la seule parce que je crois que là, ça commence à. La douche commence à être un peu plus forte. Et ça va être comme ça quasiment pendant toute la Turquie, puisque oui, je passe que par des montagnes, sachant que la Turquie, pardon, est essentiellement montagneuse, aux 3/4, aux 2/3, on va dire, aux 2/3. Hein, Carole? 3/4 ou 2/3? Ah, non, c'est private joke. Bon, une grosse pause là. J'ai écouté de la musique, j'ai profité, j'ai réfléchi, j'ai lu tous vos messages, y compris mes problèmes, on va dire bancaires, mes problèmes de connexion, enfin d'acceptation de ma carte bancaire ici. Pour l'instant, je vais reprendre la route. Attendez, puisqu'en même temps, je suis sur le portable. Là, je suis en train de tout fermer, sinon j'ai plus de batterie en fin de journée. Chose faite. Regardez qui arrive là-bas. Ma copine. Dame Nature. Allez, on y va. Ah, je vous jure. C'est quand même superbe. Quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, pour l'instant en tous les cas. Alors lui, il vient de décharger, il y a un aire de repos, une aire de repos, je sais pas comment on dit. Il vient de décharger ses merdes, il n'y a pas d'autre terme. Mais apparemment ici, ils n'ont pas de décharge. Ils n'ont pas de décharge publique. Donc c'est... je crois que j'ai une voiture qui arrive, voilà. Donc c'est chacun fait comme il peut, quoi. Ah, et puis j'ai quelques gouttes d'eau. Bon, j'accélère parce que j'ai deux camions qui m'arrivent derrière. Et ici, les camions, ils rigolent pas, hein. Ils travaillent tous les jours, samedi, dimanche, férié, pas férié. Ben, un peu comme en Roumanie, quoi. Voilà. Donc il me reste combien? Là, j'arrive même plus à lire. 126 km. Ceci étant, honnêtement, j'ai bien profité de la journée, des paysages. Mais putain, là il y a du vent, je vous dis même pas. J'ai eu le temps de, comme je disais à l'instant, de profiter des paysages. Quand j'ai vu la mer Méditerranée, je me suis posé en haut de ma petite falaise. Et puis voilà, quoi. Il faut un peu profiter du voyage parce que sinon, sinon c'est un peu dommage. Bon, bah, Dame Nature s'occupe de moi. C'est pire qu'une mère qui donne le biberon à son enfant, quoi. Chaque jour à la même heure, on y retourne. Donc bon, là, il pleuviote, hein. Elle est très ponctuelle, hein. C'est une mer très ponctuelle.
Bon, aujourd'hui, pour l'instant, elle a moins la forme qu'hier. Ben voilà, de toute façon, c'est comme depuis ce matin, les paysages. Bon, ceci étant, ce n'était qu'une étape. Enfin, cette étape était prévue comme étape de montagne. Hein. De toute façon, on va voir le nombre de virages. Voilà, ça glisse. Tenez, voilà. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Non, c'est une étape de montagne. Et ça va pas être la seule parce que je crois que là, ça commence à... La douche commence à être un peu plus forte. Et ça va être comme ça quasiment pendant toute la Turquie puisque oui, je passe que par des montagnes. Sachant que la Turquie, pardon, est essentiellement montagneuse aux 3/4, aux 2/3 on va dire, aux 2/3. Hein Carole? 3/4 ou 2/3? Ah, non, c'est private joke. Celle-là, elle est que pour vous. À 80 km de l'arrivée, piste pendant plus de 8 km. Là, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Donc là, on va allumer un peu, hein, parce que on va essayer d'être raisonnable, parce que, mais bon, raisonnable, ça veut rien dire. Hein. Tout est relatif, comme on dit. On va pas tout casser non plus. Alors là, ça passe par où? Ça passe par là. Oh putain. Allons-y, allez, Bourbier. Enfin, Bourbier. Un peu de boue, quoi. Et c'est que pour vous que je la fais, hein, celle-là. Hein. Parce qu'il a fallu que sous la pluie, je suis trempé. Sous la pluie, il a fallu que je change la batterie de la caméra. Parce que ce matin, depuis ce matin, elle n'a pas tenu. Hey. Il a été fait que pour nous, hein, ce chemin. Wow. Ça, honnêtement, je suis d'accord avec vous, hein, ne croyez pas. C'est une belle fin de journée. Pour l'instant, elle n'est pas finie, mais bon. J'ai passé un coup sur la lentille parce que bah, sinon vous devinerez la piste. Hein. Ouais, ça devient rock'n'roll là. Hein. En plus, c'est espèce de silex noir, c'est hyper coupant pour les pneus. Donc faut quand même pas que je fasse n'importe quoi. Alors je vais pas vous mettre de musique. Vous voyez pas, à 80 km de l'arrivée. Mais bon, ça me fait plaisir. Mais be careful, parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait des conneries. Wow. Et j'ai pas envie de... Franchement, mon angoisse, c'est de déchirer un pneu. Mais ça n'aurait pas pu être en début d'étape, non. En fin d'étape, avec Mère Nature. Je vous jure, celle-là. Hein.
Voilà, ça c'est que de la caillasse coupante. Bon, une fois de plus il pleut. J'ai la combinaison de pluie, je ne l'ai pas enfilée. Ouais, je m'en fous. À chaque fois je me dis mais non, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, ça devient chaud patate là. Ouf. Ouf. Voilà, c'est vrai qu'on est en plein au pied de rochers, tout ça, ça s'effrite. Mais honnêtement, hein, même là, bon, je roule doucement parce que je suis pas arrivé comme un tank là-dedans, mais ils sont en bon état ces pistes. Hein. Honnêtement. Quand je vois les cailloux par terre, j'ose même... Enfin, c'est pas que j'ose pas accélérer, mais je me dis, putain, si ça me déchire un pneu. Moi, vous allez vite comprendre, hein, mais avec moi, les pneus, ça a toujours été une angoisse. Parce qu'on part sans roue de secours, faut quand même pas l'oublier. Ah, il ferait beau. Voilà. La vue est... Mais même sous la pluie, même... Qu'est-ce que c'est beau, même sous la pluie, hein, honnêtement. Mais ça en plein soleil. Alors là, à mon avis, ouais, c'est pas à mon avis, vous avez des ruches. Alors j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer depuis le début. Mais même en Roumanie, c'était bourré de ruches. Alors je sais pas si elles sont habitées, si elles sont entreposées là. Il y avait des camions, en Roumanie, il y avait des camions posés au milieu des champs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma première vidéo où j'emprunte un chemin. Et bon, je ne l'ai pas filmé. Il y avait 2-3 camions avec les personnes à bord. Hein. Tous les côtés ouverts des camions, remplis de ruches et au milieu de champs de colza. Bon, revenons à nos affaires. Ah, je suis désolé. Je dois vous avouer, pas tant que ça. Bon, voilà. On aura fait un petit peu de chemin. Hein? Bon. Allez. Regardez là-haut, de la neige. Là, c'est pas des carrières, c'est de la neige. Hein. De la neige. Je sais pas à quelle altitude je suis. Je me méfie de ces fins d'étape. Je suis pressé d'arriver, pour peu que je tombe sur des routes un peu sympas. Et là, je pars en vrille complet là. J'ai beau me dire, Patrick, calme-toi, détends-toi. Et voilà, vous voyez. Mais c'est aussi ce qui motive à finir les derniers kilomètres. Bon, il faut quand même, perso, j'ai constamment en tête de dire attention quand même, parce que ça peut, j'ai connu, ça peut mal se finir. Tout va bien jusqu'avant l'accident, quoi. Donc avec l'âge, il faut bien que ça serve à quelque chose, l'âge. Le grand âge. Non, c'est que ça peut être très sympa, très fun, tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où patatrac, quoi. Et après on se dit mais qu'est-ce que j'ai été bête. Vous voyez, là j'ai une voiture qui arrive en face, je serai en travers, je contrôle pas là. Hein.
Non, on peut faire ça de façon fun, en restant raisonnable, quoi. Entre guillemets. Pas un bruit, rien. Et écoutez Baja. Il grince des dents, il grince des mâchoires de frein. Je suis un peu en pente, donc bon, bref. Voilà. Bon, là, on s'est pris une petite saucée, hein, comme à l'instant, quoi. Voilà, pas un bruit, personne. Seul sur terre. Le rêve. Ça, c'est pas le rêve américain, hein. C'est simplement le rêve, on va dire, voilà, entre autres de la Turquie. Alors, vous voyez, ça fait 20 bonnes minutes, hein, que je suis arrêté. Par rapport à la vidéo où je vous montrais que j'en avais marre du goudron, je prenais ma liberté. Donc ça fait une demi-heure, hein. Je suis là et je me dis profite. J'ai qu'une envie, mais bon, je vais pas pouvoir le faire parce que sinon je pars 6 mois. J'aurais qu'une envie, c'est d'aller, allez, je vise bien, c'est d'aller en bas. Petite maison, mon petit bateau. Quand je dis d'aller, c'est de l'endroit où j'aimerais bien m'installer. Sinon, je vais vous montrer autre part. Bon, c'est un peu, hein, c'est de la rêverie, hein. Attendez, je me lève, mais je me méfie parce que je suis en bord de falaise. Oui, si je tombe, vous avez aussi, c'est un peu comme un restaurant, vous voyez. Attendez, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors évidemment, en zoomant, ça va être catastrophique la qualité. Là, je me dis, t'as le bateau, t'as un petit bungalow, une fois par semaine, tu vas faire tes courses. Allez, retour à la réalité. Il me reste 170 km à faire. Je n'avance pas depuis ce matin. Et pourtant, j'ai pas l'excuse. Cette fois-ci, j'ai pas l'excuse du mauvais temps. Où est-ce qu'elle est, voilà, ma petite île à moi. Alors, c'est superbe, honnêtement. Et les gars, dès que vous êtes à la retraite, et même avant, voyagez, hein. Voyagez. Regardez ça. C'est quoi ça? Attendez. Truc bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est un caillou qui m'est tombé pile devant les roues. Il faut dire que il pleut. C'est pas l'endroit idéal où il faut rester. Donc je pensais que, je sais pas, un oiseau ou je sais pas quoi. Et non, c'est Monsieur le Caillou. Ah bah à quelques centimètres près, c'était bon quoi. Bon. Regardez. C'est dommage qu'il fasse pas beau parce que là. Regardez ça. Ça me fait penser à des paysages de Vietnam, je crois. Que je connais pas, hein, j'ai jamais été. Mais à des photos qu'on voit. Superbe. Vous ne croirez pas, j'ai choisi les chemins en fin d'étape. Enfin, j'ai choisi.
j'ai des chemins en fin d'étape. Ici, quand ça tombe, ça doit bien dégringoler. Hein. Il me reste 46 km. Et c'est maintenant que, comme là, il y a quelques instants, hein, tant mieux, hein, parce que sinon c'est monotone, surtout en fin de journée, il y a tendance à vous endormir. Bon, on y retourne. Hein? Mougli et le Quador Manu 71 là. Hein? Ah, moi je demande que ça. Hein. Évidemment, voilà. Ah. Désolé, rebitume. Bon, moi quand j'ai fait les parcours, je me suis quand même donné un peu de mal à trouver des, des chemins. Hein. Oh. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de soleil. En plus la nuit commence à tomber. Alors ça, vous voyez, les plaques noires, il n'y a pas plus glissant. Il ne faut pas s'amuser là-dessus. Ah non, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que c'est sauvage ici. Par contre, les cailloux, ça tombe. Hein. On dirait un... Ouais, regardez ça. Vous avez des arbres qui poussent à la verticale de la falaise. Incroyable. Incroyable. La nature est bien faite. Oh! Attendez, je vais voir si je peux pas m'arrêter. Il y a un lac, l'eau est translucide. Alors, attendez que je me prenne pas une voiture en pleine face. Ah, c'est dommage. Ah, puis là, j'ai plus trop envie de faire demi-tour.